Bonjour Martine. Bonjour. Ça va? Oui? Et vous? Bien, merci. Parfait. Vous êtes juste à l'heure, hein? Oui, moi j'ai dû me dépêcher. Vous avez quelques soucis à vous garer. Ah, parce que vous avez vu? Ah oui, j'étais en train d'enfiler ma blouse, je vous ai vu par la fenêtre. Oui, c'est vrai que j'ai eu un peu de difficulté à me garer. Est-ce que je peux vous demander de passer dans mon bureau quelques instants, s'il vous plaît? Bon, j'espère que c'est pas grave. Venez. Ça me concerne. Oui, ça vous concerne, mais c'est pas grave. Mais c'est pas pour une question de licenciement, j'espère. Pas du tout, ne vous inquiétez pas, j'en ai pour quelques minutes. D'accord, c'est que... Avant que vous vous mettiez au travail. Allez. D'accord, merci. Voilà. Installez-vous. Merci. Voilà. Donc. Abus ponctuel ou problème d'alcool, dépendance à l'alcool, impossible de le savoir avec ce qu'on vient d'entendre. Martine est au travail, elle ne peut pas révéler à son employeur un problème d'alcool si elle en avait un. Néanmoins, l'ensemble des personnes qui développent des dépendances à l'alcool ont eu des abus ponctuels qui ont débordé sur le travail. Donc chez elle, impossible de conclure. Oui? Martine, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui de particulier que vous ne faites pas d'habitude? Ah ben j'ai fêté Lucas. Lucas. Oui, mais mon fils. Ah oui, oui. Oui, alors c'était les examens de fin d'apprentissage. Et puis il a réussi avec succès. Ah, super. Oui, magnifique, hein, magnifique. Ça nous fait plaisir aussi beaucoup à nous. Oui. Mais moi, ce qui me fait souci, ce sont les risques. Les risques de vous voir travailler sur une machine aussi dangereuse que ça, dans un tel état. Non, mais j'ai pas bu. Non, mais juste un verre, j'ai pas bu. C'est possible qu'il n'y ait eu qu'un seul verre, mais... Martine, du point de vue légal, nous sommes responsables de la sécurité de tous nos ouvriers. Vous êtes une excellente ouvrière et je tiens à vous garder en pleine forme. Mon rôle est de prévenir tous les risques d'accidents éventuels. Mais vous savez, c'était exceptionnel. Oui, tout à fait. Je ne parle pas de ça. Je ne vous réprimande pas. Ce que je ne veux pas, c'est de prendre le risque. Ni l'entreprise, ni moi ne voulons prendre le risque que vous ayez eu un accident sur votre machine cet après-midi. Ou que vous provoquiez un accident qui pourrait blesser un de vos collègues. Martine. Oui. Est-ce que vous accepteriez de laisser votre fils travailler sur votre machine en ayant trop bu? Mais vous n'y pensez pas. Alors vous avez compris. J'aime beaucoup l'approche du chef. Déjà une approche qui est très rationnelle, orientée sur des aspects factuels, sur des aspects loi, sécurité, la responsabilité qu'il doit assumer. Puis ensuite, une approche beaucoup plus émotionnelle, orientée sur le fils de Martine. Ces deux atouts pour mieux faire passer son discours. Je ne peux pas vous laisser travailler sur votre machine cet après-midi. Mais c'est parce que vous avez l'impression que je tiens pas la route. Disons, la route... En vous voyant parquer tout à l'heure, je trouve que vous la tenez moyennement. Comme j'estime que vous n'êtes pas en état de travailler cet après-midi, nous allons trouver une solution. Et vous allez me renvoyer? Et pour cet après-midi, oui. Mais à la maison. Mais ça veut dire alors que je vais pas pouvoir retourner travailler. Et donc mes collègues, elles vont faire comment? Parce que vous savez, on a du boulot par-dessus la tête. Et puis moi, j'ai déjà pris tous mes jours de congé, j'en ai plus. Ne vous inquiétez pas, il arrive régulièrement dans une entreprise que les ouvriers soient malades. Mais vous allez le dire à personne. C'est promis, je n'en parlerai à personne. Maintenant, quelqu'un va vous ramener à la maison. Ça veut dire que je peux laisser ma voiture ici? Pas de problème, on va vous ramener. Non. Je vais rentrer toute seule. La marche me fera le plus grand bien. Et puis je prendrai un petit café avant de partir. Prenez un petit café si ça vous fait plaisir, mais quelqu'un va vous ramener. Et on en reparle demain à tête reposée. Le chef est très cohérent dans son approche de la sécurité. Il a des doutes quant à l'aptitude de Martine de travailler. Il a aussi des doutes, et c'est normal, quant à son aptitude à rentrer à la maison avec sa voiture ou même à pied. Il faut aussi savoir que s'il devait lui arriver quelque chose à Martine, il pourrait être tenu en partie responsable d'un accident. Il n'y aura pas de conséquences. Pas de conséquences, c'est promis. Comme c'est la première fois, il n'y aura pas de sanction, à condition que ça ne se reproduise plus. Et on en reparle demain. Merci. Merci infiniment.